Salut à toi! Aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet assez pénible pour moi. Si t'as pas regardé la vidéo que j'ai faite sur mon enfance, intitulée Enfance traumatisante, où je parlais de mon enfance au Maroc, je t'invite à aller la voir avant de regarder cette vidéo. Mais sinon, je vais te faire un petit résumé. Comme je le disais, je suis née au Maroc. J'ai pas arrêté de déménager entre-temps et je suis arrivée ici en France à l'âge de 13 ans. Étant donné que j'étais née au Maroc et que j'ai vécu pas mal d'années au Maroc, quand je suis arrivée ici, forcément, c'était un nouveau monde pour moi. Et donc, je suis arrivée à l'âge de 13 ans ici, en région parisienne. Et je pense, comme un peu tout le monde, j'avais du mal à m'intégrer au début. Ça, c'est normal quand on change tous de pays. Et surtout quand on est un peu plus jeune, donc moins mature dans sa tête, eh bien, on a un peu de difficulté, c'est normal. Moi, j'avais beaucoup de difficultés avec ma soeur jumelle. Donc, on est arrivées toutes les deux en même temps dans la même classe. On était toutes contentes d'arriver en France. On était vraiment heureuses, très positive, mais on s'attendait pas du tout à vivre un cauchemar vivant pendant une année entière. Donc c'était à la classe de 4e année de collège. Et petit détail avant de rentrer dans le sujet, on s'était dit, bon, on avait eu cette folie et cette bêtise d'aller chez le coiffeur juste avant de partir en France, donc on était au Maroc, et on pensait que c'était tendance à cette époque-là, c'était l'année, alors je sais plus, je vais te l'écrire ici, je disais on pensait que c'était tendance en France, à Paris, d'avoir une coupe assez courte pour les femmes, enfin je sais pas, on s'est dit on va se couper les cheveux, hein. Vraiment c'était une terrible erreur, tu vas comprendre pourquoi en regardant toute la vidéo, mais voilà, on s'est dit on va se couper les cheveux, et puis du coup on a fait une petite coupe comme ça, bref c'était complètement raté, c'était juste horrible, ça faisait une coupe à la garçonne, et comme j'ai les cheveux naturellement bouclés, ça faisait des boucles comme ça n'importe comment, bref avec ma soeur jumelle on a complètement déconné mais on pensait que c'était cool, et donc voilà. On est parti, on est arrivé en France, on a commencé notre premier jour d'école et on avait énormément déjà de mal à nous faire des amis, sachant qu'en plus, comme je t'avais expliqué aussi sur une autre vidéo intitulée Avoir une sœur jumelle, que je t'invite à regarder aussi, on était toujours inséparables avec ma sœur jumelle, on était tout le temps ensemble et ça a fait, donc depuis toute petite, ça a fait que des années plus tard, on avait des difficultés à se faire des amis facilement, tellement on était collés ensemble, que ensemble. Donc au lieu d'être séparés un peu, hein, je dis pas séparés complètement, mais juste que chacune se construise sa propre personnalité, ses propres amis, nous on faisait l'erreur d'être tout le temps ensemble, collés. Et donc les autres trouvaient qu'on les faisait fuir à force d'être tout le temps ensemble, parler ensemble. Donc c'était vraiment, déjà ça commençait mal. Sans parler de la coupe de cheveux, sans parler on avait un énorme accent. Tu vas me dire c'est normal aussi, hein, quand tu viens d'un autre pays, que tu arrives dans un autre, tu as toujours l'accent de ton pays d'origine. Tu parles pas encore bien la langue de ton pays de destination. Donc il y avait aussi l'accent, donc j'ai dit la coupe, j'ai dit l'intégration tout simplement, le fait qu'on était jumelles tout le temps ensemble. En fait, il n'y a pas vraiment d'excuses à trouver à ça. Je cherche pas à trouver d'excuses, c'est juste que je me suis tellement creusé les méninges à me dire, bon, alors c'était à cause de quoi? Pourquoi j'ai subi ce harcèlement? Pourquoi c'était si horrible? J'essaye de comprendre, mais en même temps, je te dis, je te mets un peu dans le bain, dans le contexte, que tu comprennes à peu près comment j'étais, comment étaient les choses. Et bien sûr, ça ne veut pas dire que c'était excusable, hein, ce genre de harcèlement. On avait vraiment des mentalités complètement différentes, hein, c'est normal. Et puis nous, on arrive comme ça, on croit trop que ça va être la belle vie, qu'on va s'intégrer facilement, mais on s'était complètement trompé. Alors le premier jour, le deuxième, les premiers jours comme ça, on était toujours toutes seules, on n'avait pas d'amis, rien. Mais avec le temps, on pensait que ça allait mieux, mais en fait, ça a fait que s'empirer. À cause de nos coupes, on a commencé à nous appeler les brebis. Les brebis, parce qu'on avait des cheveux de mouton en fait, avec des boucles comme ça, comme je t'ai dit, avec une coupe affreuse. Donc ça les faisait rire, ils nous disaient tous les brebis, ils faisaient le bruit, le bah, comme ça, ils rigolaient tous, tout le monde dans la classe rigolait. Je me rappelle un jour, on était en cours de musique, je pense, et on regardait un film. Et pendant un moment, pendant le film, il y avait une phrase que quelqu'un disait. Bon, c'est assez drôle quand j'y pense, mais sur le coup, crois-moi que c'était vraiment pas drôle, c'était pénible pour ma jumelle et moi. Donc dans le film, une personne disait les brebis s'en allèrent ou quelque chose comme ça en parlant de brebis. Et là, je me rappelle que toute la classe était morte de rire, tout le monde nous regardait, était mort de chez mort. Je pense même le professeur avait osé un peu rigoler. Et là, vraiment, c'était le truc de trop, on n'en pouvait plus. On se moquait de nous sur notre physique. Je me rappelle une fois, un mec de ma classe m'avait poussé donc
en me mettant un coup de pied sur le sac à dos que j'avais. Et en plus, j'étais vers les escaliers, j'aurais pu tomber, mais voilà, c'était juste de la haine comme ça. On nous insultait, on se foutait de nous tous les jours, tout le temps. Personne ne voulait traîner avec nous. On était un peu les petits monstres de service. Donc c'était un harcèlement moral et aussi physique. Hein. Donc on nous poussait, on nous frappait comme ça, et en même temps, on nous insultait. Et on avait ce fameux surnom de brebis, on nous appelait que comme ça. Là où on allait, dans les couloirs, dans les classes, les gens nous regardaient, chuchotaient, se moquaient de nous. On était tout le temps persécutés, on se sentait vraiment pas en sécurité, dans le sens où à tout moment quelqu'un pouvait faire quelque chose, que ce soit physique ou que ce soit un mot ou une insulte comme ça qui fasse rire toute la classe. Et nous, à chaque fois, on appréhendait, on voulait absolument qu'on nous oublie, on voulait juste la paix en fait. On avait la boule au ventre à chaque fois avant d'aller à l'école. Et toutes ces moqueries, tout ça, ça a duré pendant un an, donc toute l'année de 4e au collège. Alors aujourd'hui, disons que comme c'est assez psychologique, j'ai comme tendance à oublier plusieurs parties de cette époque-là. Comme pour me protéger, mon cerveau, mon subconscient a omis plusieurs détails, donc je peux pas tout te raconter comme ça. Je t'ai juste donné un peu les grands titres. Ce qui est quand même bizarre dans tout ça, c'est que malgré qu'on avait la boule au ventre et qu'on se sentait pas bien, on était quand même dans un état psychologique assez positif, et on était juste, ma jumelle et moi, hein, quand je dis on, je parle de ma jumelle et moi, on était juste contente d'être en France, dans ce pays si développé, si bien. On était juste heureuse tout simplement. On était aussi avec notre famille, et aussi autre fait un peu bizarre, c'est qu'on n'a absolument rien raconté à nos parents. Notre famille, personne n'en savait rien, on subissait tout ça comme si c'était normal en fait. On avait l'impression que c'était normal, on ne pensait pas que c'était du harcèlement pour nous. Tout ce qui se passait, c'était pénible, bien sûr c'était pénible, mais on l'acceptait comme ça, comme si c'était le prix à payer en changeant de pays pour avoir de meilleures conditions, études, etc. Pour nous, c'était un peu normal. Et d'un côté, heureusement qu'on était assez positif, parce que sinon ça nous aurait déjà mené à une dépression assez sévère. Mais nous, on était toutes contentes. Et puis aussi, heureusement qu'on était deux et qu'on se soutenait, toutes les deux jumelles. Hein. Heureusement d'ailleurs qu'il y avait ma soeur jumelle. Hein. Mais voilà, je pense que je t'ai à peu près tout dit. Après, rassure-toi, dès que la 4e année de collège s'est terminée, en 3e année, on a pensé à se séparer, et c'était vraiment plutôt une bonne décision. Chacune a pris une classe différente. On se voyait souvent, hein, mais on était dans 2 classes différentes, et ça allait beaucoup mieux. On avait quand même chacune quelques amis. C'est comme ça qu'on a rencontré notre meilleure amie. Je t'en ai parlé sur ma vidéo sur les amitiés. Aussi, justement, après, en 3e, c'est ma première vidéo où je parlais de vengeance, donc que je regrette ma vengeance. C'était par rapport à la 3e année qui a suivi la 4e, et j'avais une copine, et disons qu'à la fin ça s'est plutôt mal passé, mais quand même en 3e année on était beaucoup mieux moralement, il n'y avait plus de moquerie, on avait un tout petit peu, mais plus comme en 4e où c'était juste la torture mentale. Ça s'est beaucoup plus arrangé, et ce qui est quand même marrant, c'est que dès la première année de lycée et la terminale, on était tout le contraire, on était assez populaire dans notre classe, à l'école, au lycée. On était pas mal aimé et admiré par tout le monde. Bon, on s'était amélioré aussi physiquement, hein. J'ai envie de te dire, malheureusement c'est superficiel, mais c'est comme ça. Physiquement, on avait les cheveux plus longs, on était plus jolis, on s'était beaucoup plus intégré forcément avec le temps. Donc on est passé on va dire, de martyr, hein, de tête de turc en 4e à populaire complètement en première année de lycée, et en terminale on était carrément tout l'inverse, on était carrément trop bien. Donc c'est assez marrant comment on peut passer d'un cap à un autre, mais complètement extrême. Et depuis, on va beaucoup mieux, et puis psychologiquement ça va mieux. Ça fait, comme je dis souvent, ça forge le caractère, ce genre d'expérience, aussi terrible soit-elle. Voilà, ça fait partie de la vie, c'est comme ça. Chacun a ses propres souffrances. Maintenant, bon, il y a eu aussi, j'imagine, pire que ça en termes d'harcèlement. Mais voilà, je voulais t'exposer tout simplement mon vécu quant à mon propre harcèlement scolaire. Si tu as des questions, n'hésite pas à écrire un commentaire. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, et surtout à t'abonner, ça me ferait énormément plaisir. Merci d'avoir regardé cette vidéo, merci d'être là, pour tous ceux qui me soutiennent d'ailleurs. Je te fais de gros bisous, et je te dis à très vite. Ciao!